Jérémy Bacca, je suis le gérant de l'entreprise TTEN, basée à Yarville, en Normandie. C'est une petite structure de 10 personnes aujourd'hui, que j'ai rachetée il y a 5 ans, qui fait du nettoyage de façade. Nettoyage par micro-abrasion, donc c'est un dérivé de sablage. On nettoie des façades de manière mécanique, sans utilisation d'eau, avec un petit peu d'énergie pour nos compresseurs, et de manière écologique. On pourrait utiliser énormément d'énergie pour nettoyer avec des solutions différentes ou de la chimie avec des nettoyeurs de pression qui utilisent excessivement d'énergie. En plus des ressources non développement durable. Et là aujourd'hui on utilise des granulats, uniquement des granulats qui sont exempts de silice et qui sont biodégradables. Il est plus long, il est avec un résultat certainement plus pertinent en termes de rendu esthétique, mais derrière, voilà, ça nécessite des moyens plus lourds, une notion d'esthétisme auprès des équipes, parce que on est dans l'abrasion, et donc du coup, une abrasion peut aussi détériorer le support. Donc il faut avoir une vraie patte, un opérateur qui a des notions d'esthétisme et des notions de beau. On était dans un modèle très productiviste quand j'ai racheté par rapport à mon prédécesseur il y a 5 ans, où en effet on produisait plus pour gagner plus. Aujourd'hui, toute la démarche de la commercialisation à la production rentre dans une recherche d'utilité. Un client va nous appeler en nous disant je veux faire un ravalement de façade, je veux faire des joints, je veux refaire de la peinture, etc. Et c'est pas forcément nécessaire. Ça englobe un budget astronomique et le départ de notre dossier, c'est de dire quelle est l'utilité de nettoyer cette façade. C'est quoi les fins utiles? Donc la première question commerciale qu'on n'avait pas avant, puisqu'on produisait pour produire. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'échanger avec le client pour comprendre les besoins. Est-ce qu'il veut investir dans son patrimoine pour le garder et auquel cas on va amener une prestation tout inclus qui va durer dans le temps? Est-ce que c'est un nettoyage pour revendre? Donc on va travailler vraiment différemment à la base le devis, et puis ça va en résulter aussi par rapport à l'organisation de la structure et à l'écoute des équipes par rapport à ce qu'on doit faire, puisqu'on va travailler principalement sur la qualité et non sur la productivité. Donc mes équipes sont devenues autonomes, ne l'étaient pas. Comment je les ai amenés à cette autonomie, ça a été compliqué. Il a fallu leur inculquer une notion de beau, leur inculquer une notion de qualité de prestation, de satisfaction client, qu'ils avaient un petit peu. Le point d'entrée était la productivité et la rentabilité et non la qualité. Il y a eu un vrai choc d'organisation, un vrai choc pour la structure, en changement totalement de méthode. Puis ils se rendaient compte qu'on perdait des clients. Quand on répond plus à ce modèle productiviste, et certains clients ne travaillent plus avec nous et donc du coup une perte de chiffre d'affaires, donc une perte de rentabilité. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le résultat et ils ont eu peur à l'emploi tout simplement. Il a fallu gentiment essayer de les bousculer dans l'organisation, dans l'autonomie, pour arriver à cette notion principale qu'est la qualité client. L'entrée principale, c'est est-ce que le client est satisfait? L'entrée secondaire, c'est est-ce que l'équipe est satisfaite de son chantier? Donc la bonne personne au bon endroit. Est-ce qu'on est content de la qualité de notre travail commune? Et est-ce qu'on a gagné de l'argent? Alors qu'avant, on était sur une partie, on gagne de l'argent et après on voit ce qu'on fait. Aujourd'hui, je ne gère plus de plan de charge, je fais un brief un lundi matin, mais les équipes sont autonomes sur leur chantier. Je rentre le matin, que je n'aille pas bien à mon entreprise, moi le premier en tant que gérant, mais les équipes aussi. S'il y a un problème, on en parle avant. Et on peut parler des choses aussi parce que leur voix est aussi importante que la mienne. L'institution, c'est les équipes, c'est pas le gérant de l'entreprise. Clairement, s'il y en a un qui dit, même sur un devis, non, là on va s'embêter ou là ça va être problématique, et on répond pas, on explique au client que pour telle et telle problématique, on va pas répondre. In fine, après à produire, vu qu'on a réglé le problème en amont, on se retrouve avec que des solutions. Moi, je suis arrivé au bureau et il n'y avait personne au bureau. Donc c'est assez troublant quand vous avez une assistante et que vous êtes dans une PME de 7 personnes. Elle était sur un chantier, les équipes étaient en retard. Il fallait à tout prix terminer le chantier pour démonter l'échafaudage. On avait une prestation de peinture sur des sous-faces de toiture, ils aimaient pas ça. Et l'assistante dit moi j'aime bien peindre, je viens avec vous. Et j'étais pas au courant. Donc je me retrouve, j'appelle,
sur le standard pour savoir ce qui se passe. Si le téléphone sonne dans le vide, je tombe sur le téléphone du chef d'équipe. Donc ils avaient transféré le standard sur le portable du chef d'équipe. Le chef d'équipe avait dit si tu viens avec nous, moi je prends le standard. Donc le standard était sur le chantier et l'assistante a donné un coup de main pour pouvoir réaliser, faire de la peinture. Et donc voilà. Les équipes ont eu confiance en moi tout simplement parce que j'étais présent avec eux sur le chantier. J'ai mis des choses en place sur certains gros chantiers où typiquement on a intégré une artiste qui a créé une œuvre avec nos déchets. Le moment où le gros choc, c'est on a la chance d'avoir un chantier extraordinaire de nettoyage de la cour d'honneur des Invalides. Ils viennent pour nettoyer une façade. On est obligé de s'arrêter parce que il y a des hommages, des inhumations, donc le chantier est à l'arrêt, on n'a pas le droit de faire de bruit pendant 1 heure, donc on doit sortir, etc. Et en fait, ça devient une contrainte et c'est une problématique pour eux. Enfin, ce chantier, on était en immersion, clairement, et c'est cette immersion qui fait changer l'état d'esprit des équipes. On se retrouve avec la totalité de la structure en plein mois d'août dans une chapelle, hébergée chez les sœurs. Donc avec votre silence le repas, etc. Pas le droit de mettre la musique dans la chapelle, ce genre de contraintes liées à leur mode de vie. Et en plus, je réintègre une brique complémentaire avec une artiste qui a aucune notion du bâtiment, puisqu'à la base elle est céramiste, qui va créer une œuvre d'art et une série de portraits que vous pouvez voir sur le site, avec les résidus, les déchets qu'on va générer sur le chantier. En contrepartie, elle va échanger avec les équipes sur cette notion d'art. Donc ça, c'est la première façon qui les a amenés tout doucement à être plus orientés sur la qualité. Quand on va chez un particulier, ils sont fiers d'échanger avec le particulier sur ces monuments historiques et cet intérêt. Et donc du coup, on revient à la genèse où ils ne produisent plus pour produire, mais ils produisent pour la satisfaction du client. Le parcours de l'EFC, il arrive... moi, je suis jeune dirigeant, on a travaillé sur les nouveaux modèles économiques, et donc j'ai intégré le parcours en 2019, et je ne savais pas ce qui allait m'arriver, clairement. J'allais vraiment dans l'inconnu. L'idée, c'était de réfléchir autrement et de ne pas continuer à travailler comme on travaillait avant. Ça a été un choc pour moi. Je me suis fait pousser dans mes retranchements par les collègues de la formation. J'avais une perte de sens dans mon activité. Je m'y retrouvais plus, alors que je venais racheter l'entreprise 2 ans auparavant. Donc il y a une grosse remise en question personnelle dans un premier temps. Et puis avec les équipes, ça revient de manière innée, en fait, juste par l'échange. On a mis des groupes WhatsApp en place bien avant le Covid pour prendre les photos sur les chantiers, pour être efficace, pour que l'assistante ait les informations au bureau et puisse communiquer avec nos clients, avec toutes nos parties prenantes, puisqu'on avait même des intermédiaires de chantier qui étaient intégrés dans le WhatsApp, donc qui permettaient de savoir le suivi du chantier. Donc ça, c'était un grand moment c'est toujours un moment de partage parce que notre WhatsApp est très vivant dans l'entreprise tous les jours, de prestations réalisées, mais de bonne humeur. Et puis, on a parlé tout à l'heure de ce fameux tableau dans la salle de pause et de prise de poste. L'intérêt, c'était d'avoir des smileys, des choses simples, et de solliciter les équipes pour le partage. De leur dire, moi, je suis pas super content de votre qualité, même si le client l'est, et ça permet d'échanger avec les équipes. On a arrêté des activités parce que j'avais des smileys rouges, comme quoi les équipes n'aimaient pas. Au tout départ, quand j'ai racheté, on faisait de la lasure de béton. Systématiquement, on était en litige, et les équipes n'aimaient pas ça. On a arrêté. Mais si on arrête, on perd du chiffre d'affaires. Comment on revoit les choses? Quelles activités on peut développer? Et c'est comme ça que la maçonnerie est arrivée dans la structure. Grâce à ce dispositif de smiley, on a tous les entrants. C'est qu'on a la qualité client qui est vraiment un point central. On a la satisfaction de l'équipe à réaliser son travail. Et on a aussi la rentabilité. Il y a un moment, il faut quand même qu'on gagne de l'argent. Du coup, maintenant, on a un maçon. On est justement... cet échange a même évolué encore puisque maintenant, on travaille sur de la réhabilitation de pierre avec des mortiers tout près, etc. Donc le maçon est en train de tendre vers des activités nouvelles. Les bénéfices, ils sont importants puisque on parlait tout à l'heure de recrutement, mais moi j'ai pas de problème de recrutement aujourd'hui et on est passé de 3 à 10 10 avec moi, donc on a quand même multiplié par 3 en 5 ans, en multipliant par 2 le chiffre d'affaires, on a eu une rentabilité
qui permettent à l'entreprise d'être pérenne, en s'interdisant rien. Aujourd'hui, les équipes orientent les choix de demain. Je vous parlais tout à l'heure du maçon qui commence à faire un peu de mortier de pierre. On va pas aller jusqu'à la taille de pierre, qui est vraiment un métier qui s'apprend. Les équipes, de manière intuitive, se font plaisir, donc recherchent des nouvelles activités. Et moi, du coup, je fais quoi aujourd'hui? Je réfléchis à autre chose. Ce que je fais aujourd'hui, on va construire un bâtiment déjà. Donc on s'oriente vers un bâtiment qui va être le plus écologique possible. Je lance les pistes et eux échangent avec moi. Donc le bâtiment a été pensé par les équipes, pour les équipes. J'aime mon implantation locale. On va réfléchir à la production d'énergie solaire en autoconsommation collective avec la communauté de communes, qui a un hôtel d'entreprise à côté. On réfléchit aux activités de demain, aux techniques de nettoyage de demain. Moi, je suis plutôt dans le après, quand les équipes sont dans le quotidien. La baseline de la structure était ravaleur de surface. On est passé de révélateur de surface, parce que moi j'avais vraiment la sensation qu'on révélait ce qui était derrière cette pollution urbaine, etc. On a deux activités. Une activité sur l'extérieur, où notre baseline c'est signe extérieur de beauté. Donc on n'est vraiment plus dans le ravalement. Il faut faire du beau. On est toujours dans cette notion de beau. Et puis, on avait une activité qui était saisonnière au départ, donc on se posait les questions de notre activité l'hiver, parce qu'on travaille dehors. Du coup, il a fallu réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette période-là. Et c'est de là que l'activité intérieure rentre en ligne de compte. On va faire du réemploi de meubles, on va chiner des vieux volets qui étaient destinés à la destruction, qu'on va nettoyer, remettre en état et proposer à certains agenceurs de les utiliser avec une baseline qui va s'appeler créateur de trésors. C'est important dans un premier temps pour moi de comprendre ce qu'est l'UFC, toujours réfléchir un peu autrement, se mettre un peu hors de sa zone de confort pour réfléchir à demain. Dans le cadre de l'Assemblée Générale du Club Inné, Laurent Fussier, ancien président, a présenté un projet d'autoconsommation collective dans le cadre de sa mission de DGS à Malonné, en région rouennaise. Et ça, c'est la genèse pour moi, dans le cadre de cet échange, de réfléchir à, déjà, dans un premier temps, poser des panneaux photovoltaïques sur notre futur bâtiment et d'aller solliciter ma communauté de communes, puisque moi, je suis à 30 km de Rouen, pour les informer, parce que j'étais pas certain qu'ils étaient au courant que cela était possible, que je pouvais mettre à disposition ma toiture pour générer de l'électricité verte, avec des panneaux photovoltaïques, pour qu'ils puissent avoir un accès à l'énergie moins cher, à proximité, pour alimenter, en l'occurrence, l'hôtel d'entreprise qui est situé à 500 mètres de mon futur bâtiment. Et ça, c'est grâce au Club Inné, puisque dans le cadre de l'échange, on en revient toujours au partage et à la coopération des bonnes pratiques. C'est assez drôle, la motivation pour les trophées, c'était de coucher sur papier quelques notions de l'EFC, parce que moi je fonctionne de manière intuitive. Et du coup, ça permettait de remettre quelques concepts en face des actions. Le deuxième intérêt des trophées, c'était de pouvoir présenter ce qui est devenu TTEN. C'est une fierté de dire que TTEN appartient à ses salariés. Et l'intérêt d'avoir candidaté au trophée, c'était aussi de pouvoir avoir un sujet de discussion avec eux, leur expliquer d'où on est parti et qui comprennent là où on va, mais le chemin aussi parcouru. On n'y était pas il y a 3 ans. Le travail réflexif va même aller plus loin que des 2-3 prochaines années. C'est plutôt même à 5 ou 10 ans. D'avoir couché sur papier le parcours, c'est de se dire on va pas s'arrêter là, quoi. On est toujours en mouvement et on va réfléchir autrement encore à demain. Et que sera TTEN dans 10 ans? J'aurai la réponse pas tout de suite, parce qu'il faut que j'échange avec mes équipes.